Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements passion, plaisir ou alternatifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble comment aborder l'investissement dans l'or, donc pour les derniers mois de l'année 2023. Le cours de l'or qui a perdu une centaine de points durant la période estivale. Nous faisons le point avec François Delassus, consultant chez Or en Cash. Bonjour François Delassus. Bonjour. Alors, je parlais de ce cours de l'or qui a perdu 100 points durant la période estivale sur un mois à peu près, en dollars, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose de normal dans une période où il y a moins d'échanges, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on suit de près quand on est spécialiste du sujet d'investissement dans l'or? On le suit de près, mais vous savez qu'au mois d'août, généralement, comme les volumes ne sont pas très importants, bien sûr. Dès qu'il y a un effet important sur une donnée particulière, ça majore les conséquences. En ce qui concerne le prix de l'or, si on regarde bien le cours de l'or en dollars, et puis après ça je parlerai de l'euro, en dollars on est à 9% depuis le début de l'année. D'accord. On a baissé au mois d'août, c'est vrai, il est remonté un petit peu. C'est vrai que le dollar, on a gagné 9% depuis le début de l'année, bien sûr. On a gagné 9% depuis le début de l'année en dollars. Bien sûr. Il est stable en euros depuis le début de l'année, donc c'est pour les épargnants, c'est bon à savoir. D'accord. Ça veut dire que le cours en euros est plutôt favorable, même si quand même il est pas loin de 1777, ce qui n'est pas négligeable pour Londres. Mais c'est vrai que généralement au mois d'août, le mois d'août est un mois très porteur sur l'or. Cette année, on s'attend à ce que ce mois d'août soit moins porteur sur l'or pour des raisons assez significatives. D'une part parce que les valeurs boursières restent quand même à la hausse. Le dollar est très à la hausse, puisque finalement l'économie américaine, si on regarde l'économie mondiale, c'est l'économie qui résiste le mieux. L'Europe aujourd'hui, c'est pas terrible. Vous voyez les derniers chiffres sur l'Allemagne, c'est un peu inquiétant d'ailleurs. Donc il y a la fermeté de l'économie américaine, un dollar élevé, et également deux éléments importants qui soutiennent généralement le cours de l'or, c'est la demande indienne et chinoise. La Chine, aujourd'hui, le dollar est fort, donc les Chinois comme les Indiens sont extrêmement sensibles au prix. Bien sûr, et lorsque le prix de l'or en dollars est élevé par rapport à leur devise, ils achètent moins. Donc on s'attend à une consommation un peu flat, baisse en Inde et en Chine, ce qui ne soutient pas le cours de l'or. Voilà. Par contre... En dollars, mais donc en euros. En euros, on reste, parce qu'en euros, on reste sur un cours qui est finalement aujourd'hui assez stable depuis le début de l'année. C'est vrai qu'on a eu des hausses très importantes au mois de mars et au mois d'avril, ce qui a expliqué aussi qu'un certain nombre d'épargnants ont voulu vendre leur or, plutôt que de l'acheter. C'est un élément assez important cette année aussi en Europe, pas dans d'autres pays en Europe. Et là, on s'attend, si vous voulez, sur le dernier trimestre, en fait, à un environnement qui continue à supporter le cours de l'or, puisque l'économie est toujours un peu flanchante. Bien sûr. D'autre part, le climat géopolitique n'est pas forcément très encourageant, et donc ça veut dire que ça reste porteur pour, si vous voulez, pour les épargnants qui souhaiteraient investir dans l'or. Donc il vaut mieux investir en euros quand on veut investir dans l'or. En France, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Bien sûr, c'est sûr, bien sûr. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, pour un épargnant français, ce qui est important, c'est pas simplement de regarder le cours de l'or en dollars, puisque finalement, c'est ce que tout le monde regarde. Bien sûr. On regarde les économistes, les analystes, mais il ne faut jamais oublier qu'en France, on achète en euros. Et donc, ce qui est très important pour des investisseurs français, c'est de regarder la parité de change entre l'euro et le dollar. Voilà. Dans un contexte inflationniste comme celui qu'on connaît actuellement en Europe, bon pas que, mais là en l'occurrence on parle effectivement des investisseurs français, quelle approche faut-il avoir sur un placement d'une partie de ces économies dans l'or? Écoutez, alors là je vais répondre pour ceux qui vont sur du physique en particulier. Je parlais depuis le début de l'année l'évolution du cours. Si vous prenez les 3 dernières années, l'évolution du cours en euros, c'est plus 9%. D'accord. Sur l'or physique. Sur l'or en général. Sur l'or en général. Je dis en l'or physique parce que les gens qui vont sur l'or physique le vont pas de façon spéculative. Donc, ils vont le détenir pendant un certain temps et généralement on parle de 3, 5, 10 ans. C'est vrai que si on va sur des pièces lingots, on ne va pas regarder le cours tous les jours, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de voir la progression de l'or sur le moyen long terme et on s'aperçoit que comparé aux autres classes d'actifs financiers, l'or performe bien. Généralement, celle qui performe le plus 20 ans, ce sont les actions. Vient ensuite généralement l'or, qui arrive très vite après. Donc l'or, ce qui est plutôt considéré comme une valeur refuge, considéré comme stable, ce que vous nous dites, c'est que sur le très long terme, on peut quand même y trouver une certaine performance? Oui, bien sûr, sur le long terme et même sur du court terme. Par exemple,
Alors, prenons si on avait pris entre 2000 et 2010, donc ça fait quand même 10 ans, le prix de l'or a été multiplié par 5. Il y a peu d'actifs qui avaient vu leur cours multiplié par 5. Donc on peut gagner sur l'or surtout, mais surtout le principe fondamental, c'est de garder la valeur. D'accord. L'or, on peut avoir de la rémunération, mais ce n'est pas un bien spéculatif, puisqu'il ne produit ni dividendes, ni coupons d'intérêt. Néanmoins, il s'apprécie sur le moyen long terme. Donc c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Mais l'intérêt surtout de l'or, si on investit, c'est de voir qu'il généralement il ne bouge pas comme les autres actifs financiers, ce qui fait qu'il apparaît comme un élément important dans l'optimisation et la conservation de son patrimoine. Donc vous avez quelque chose qui ne bouge pas comme les autres. Et puis, autre point très important pour l'or, c'est que je rappelle qu'il n'a pas de risque émetteur, ni de risque de contrepartie, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on veut avoir un portefeuille diversifié. Une question qui va peut-être vous faire sourire, mais alors effectivement, certains investisseurs ont tendance à voir l'or comme le dernier recours quand on a des inquiétudes sur tous les autres actifs. Est-ce que c'est la meilleure façon d'aborder ce placement ? Pas du tout, c'est justement ce que je suis en train de vous dire. Oui, je suis en train de vous dire le contraire, c'est qu'en fait, il faut le voir dans l'ensemble de son patrimoine comme un actif de diversification alternatif qui a l'avantage de ne pas bouger comme les principales autres classes d'actifs financiers. Bien sûr, oui, ce qui donc ça optimise. Maintenant, ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que l'or est très liquide. Et là, on a vu en Allemagne, cette année, c'est assez particulier sur l'Europe par rapport à d'autres produits, c'est qu'on a eu une augmentation très importante de la revente d'or. D'accord. Alors, du vieil or, bien sûr, à cause du prix de l'or, qui, quand je dis vieil or, c'est les bijoux, etc. Donc là, on parle d'or physique. Là, on parle d'or physique. Mais il y a un certain nombre si vous voulez, de particuliers qui avaient besoin de payer des notes avec l'inflation. Et c'est intéressant d'avoir de l'or parce que très rapidement, comme c'est un prix qui s'impose à tout à chacun partout dans le monde, les gens le vendent facilement. Et donc là, au premier semestre, au mois de mars et au mois d'avril, lorsque l'or a augmenté jusqu'à $2000 et jusqu'à près de 1800 en euros, à peu près plus de 1800 en euros, les gens ont vendu. Quelle stratégie rapidement d'ici la fin de l'année sur l'or ? On reste attentif effectivement au mouvement ? Alors moi, ce que je dirais pour des gens qui ne sont pas encore venus sur l'or physique, c'est le moment d'acheter parce qu'il n'est pas trop cher en euros, toute chose étant égale par ailleurs. Bien sûr. Et puis aujourd'hui, vous avez des produits qui vous permettent d'entrer sur le marché de l'or, par exemple avec des lingotins de 2,5 grammes qui aujourd'hui valent 170 euros. Donc c'est quand même ouvert à tout à chacun. Merci beaucoup François de la Suze de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes consultant chez Or en Cash et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.